Christian Bokaya, comme annoncé avec nous, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala. Christian, un arbitre de quelle nationalité là? Il est de la nationalité tunisienne. Avec ces deux assistants, tous des Tunisiens? Effectivement. Pourquoi cet arbitrage de la honte? Est-ce que ça a été votre regard? Je vous croyais à Nouakchott, il ne fallait pas y aller parce que à votre place, moi, j'allais entrer en révolte. Est-ce que ça a été votre regard? Oui, parce qu'il faut dire que les jugements de l'arbitre tunisien... On est en train de nous le montrer là, cet arbitre il est là. tunisien. Il s'appelle Sadok. Oui. Sadok de la nationalité tunisienne. C'est vraiment lui qui a gâché en fait la fête hier, puisque la RDC était en mission commando à Nouakchott. Donc il a arbitré en faveur de l'islamisme, comment on appelle de l'islamisme. Peut-être, bon, c'est pas affirmer cela, mais ce qui est vrai, il était en mission. Parce que regardez ces jugements du début jusqu'à la fin du match, il est passé totalement à côté de son match. C'est cet arbitre ici. Qui est-il d'abord avant qu'on ne parle de ce match? C'est un arbitre qui est souvent décrié sur base de ses jugements. Il n'y a pas longtemps, l'année dernière, lors du match contre la Renaissance sportive de Berkane et Al-Masri d'Égypte, après l'élimination du club égyptien, en fait la formation égyptienne a porté plainte contre lui, puisqu'il n'a pas été à la hauteur de la mission lui assignée. Hier, il a fait la même chose. Même lors de la CAN 2019, il n'a pas su être sélectionné parmi les arbitres et qui avaient officié en fait lors du deuxième tour et jusqu'en finale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de légèreté dans ces différents jugements. Alors, par rapport au match d'hier, parce qu'on va aussi voir les images, le monsieur, déjà, n'a pas su comprendre que les Mauritaniens faisaient tout pour frustrer en fait les léopards. Déjà, s'il faut voir comment est-ce que les accrochages entre Cédric Bakambu et les portiers mauritaniens ont commencé, le gardien de but mauritanien avait en fait la mission de provoquer ou de pousser Cédric Bakambu à se révolter sur le terrain. Finalement, il a réussi sa mission. Sauf que là, l'arbitre n'a pas apprécié le geste de Cédric Bakambu, qui n'a même pas touché le gardien mauritanien. On va d'ailleurs le revoir au ralenti. Alors, tout ce que le monsieur sait faire, c'est brandir d'abord un carton jaune à Cédric Bakambu, puisqu'il avait écopé dans notre carton jaune avant celui-ci. Ensuite, sortir le carton rouge. Regardez, Cédric Bakambu n'a pas touché les gardiens. Par contre, sur cette action, il y aurait faute ou il y aura faute, puisque le défenseur Aromi a joué en retrait avec son gardien de but, parce que selon la loi 12, les gardiens ne peuvent réceptionner directement qu'un ballon qui lui est remis soit de la tête, soit de la poitrine, soit du genou. Mais là, on a joué en retrait. Les gardiens ont pris directement le ballon. Donc, il y aurait un coup franc indirect en lieu et place d'un carton jaune. Ensuite, rouge est plutôt infligé à Cédric Bakambu. Donc, vous allez voir les que Mauritaniens sur le terrain, ça ne ressemblait plus au sport, là. Même si on parle d'une possession du ballon estimée à 75%. Mais ce qu'on a vu là, c'était autre chose que les sports. Et la CAF, elle est où là? Je ne comprends pas. Oui, on attend maintenant. C'est ici où on devrait voir la CAF un peu s'impliquer. Mais notre fédération aussi devra travailler. Ça veut dire qu'il faut saisir la CAF, plaider pour que le carton rouge infligé à Cédric Bakambu soit annulé. Puisque là, le risque, c'est que lors du prochain match, Cédric ne sera pas éligible. Alors qu'il n'a pas, c'est vrai qu'il a écopé d'un carton jaune, mais les cartons rouges, le deuxième jaune qu'on lui a donné, qui était synonyme d'un carton rouge, n'était pas valable en fait. Donc la fédération ou tous les pays devra en tout cas faire un peu plus de bruit sur cela pour que la CAF n'homologue pas, on va dire ne valide pas ces cartons rouges, sinon ça va beaucoup peser lors du match contre les Gabon, parce qu'on rappelle, ce sera une finale pour nous contre les Panthères. C'est quand même des attitudes maghrébines en plus habituelles et sur lesquelles la CAF n'ouvre pas l'œil et le bon. La CAF est très complaisante envers certains clubs maghrébins et le comportement et des supporters et de certaines équipes, franchement. Hein? En plus, le comportement de joueurs mauritaniens, regardez, quand Cédric a écopé d'un carton rouge, il a le droit en tant que joueur d'aller demander des amples détails ou des amples explications à l'arbitre. Ils n'ont pas voulu que Cédric parte vers l'arbitre.
il les saisissait, on l'a vu, il lui empêchait d'aller vers l'arbitre. Cédric s'est battu en fait comme un diable dans les bénitiers pour s'approcher de l'arbitre et lui poser la question: qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour mériter ces cartons? Et face à tous ces joueurs mauritaniens. Ouais. Et face à ces joueurs mauritaniens. Et le commissaire au match, c'était qui? Il est de quelle nationalité? Le commissaire au match, je crois qu'il doit être de la nationalité tunisienne. Sinon, l'équateur arbitral de ces matchs-là était tunisien. Alors, ce qui est vrai, pour l'instant, nous attendons de la Confédération africaine de football une décision qui va annuler ces cartons rouges, puisque après avoir Est-ce que la FECOFA a saisi la CAF? Ça, c'est ça qu'on devra maintenant vérifier, puisque depuis le matin, tout ce que nous, de la presse, faisons, c'est faire un peu plus de bruit, demander à la Fédération congolaise de football, l'association, de saisir officiellement la Confédération africaine de football. On ne devra pas seulement faire des bruits, il faut saisir officiellement l'instance fêtière pour que ces cartons rouges infligés à Cédric Bakambu soient annulés, puisque tous on a visualisé les images. S'il y avait contact avec les gardiens de but, on pouvait peut-être comprendre que l'arbitre a jugé autrement, mais il n'y a pas eu d'abord un contact. En plus, il y avait faute sur ce ballon, puisque le ballon a été joué en retrait. Selon la loi 12, comme je le disais tantôt, le ballon ne peut être remis au gardien que de la poitrine, de la tête ou du genou. Alors là, sur ces 3 points, il n'y a pas eu, en fait, ces 3 points sur la remise de ces ballons, d'où il y avait coup franc indirect dans la surface de réparation. L'arbitre a plutôt décidé autrement. Oui, je ne sais pas s'il a vu comment, sans pour autant consulter ses adjoints, ses assistants. L'arbitrage par vidéo ou assistance vidéo, ça n'existe pas à la CAF? Non, ça n'existe. Ça existe à la CAF, mais pour le match des éliminatoires, il n'y a pas d'arbitrage vidéo jusque-là au moins. Mais pour des phases finales au moins, il y a l'arbitrage vidéo, l'assistance vidéo, question de revoir certaines actions et les assistants. Et cet arbitre tunisien, a-t-il eu le temps de consulter ses assistants? Non. Il n'a pas eu le temps de consulter ses assistants. Regardez ses mouvements. Il était un peu loin de Cédric et du gardien de but. Il venait en courant. Et en venant directement, il n'a pas eu le temps de regarder ni à gauche, encore moins à droite, pour voir si ses assistants avaient une autre appréciation sur l'action. Alors il vient directement pour brandir le carton jaune, ce qui était synonyme d'un carton rouge. Alors ça a un peu gâché la fête, puisque là déjà, à 10 contre 11, on n'avait pas du mental en place. On a joué un peu... Donc l'arbitre laisse Bakambu, il laisse les joueurs mauritaniens malmener Bakambu de cette manière. Pourtant, il avait les droits. Tout simplement parce que ces joueurs mauritaniens sont en train de défendre l'arbitre, n'est-ce pas? C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes, alors que c'est pas correct, puisque Cédric Bakambu est un joueur, même si c'est là, le joueur mauritanien, puisque j'étais à Lubumbashi, les joueurs mauritaniens, quand ils ont, le joueur qui a écopé du carton rouge, quand il a écopé du carton rouge, il a eu tout le temps d'aller vers l'arbitre, lui poser la question. L'arbitre a tenté de lui expliquer son geste qui était violent envers les conséquences. Elia. Et Meshak n'a pas été aligné. Non, il n'a pas été aligné. Pour cause de santé, à cause justement dû à ce qu'il avait subi comme coup. Ouais. Mais est-ce qu'à l'allure où vont les choses, Issa Hayatou est parti, bien entendu. L'intérimaire Constant Omari, et puis on a eu le malgache. On a eu le malgache Ahmed. Mais non, c'est le sud-africain. Le sud-africain. Lui-même, dirigeant d'un club que vous connaissez. Mamelodi Sundowns, même s'il a démissionné. Est-ce que le sport en Afrique, c'est un sport qui redonne de l'espoir? Est-ce qu'il faut encore continuer à croire en cette CAF avec des arbitres pratiquement... kamikaze, dont le travail est discutable. Effectivement. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il faut continuer à y aller en encourageant de telles choses? Il faut croire en l'avenir du football en Afrique, mais seulement avec les images ignobles qu'on a vues hier. Il y a lieu de condamner, puisque même en Europe, on le voit. Rappelez-vous, en 2019, je crois, lors du match Chelsea-Barcelone, comptant pour les demi-finales, on a vu ce que l'arbitre de ces matchs a fait en Ligue des Champions.
Et voilà, plus tard, on a compris que le monsieur était passé totalement à côté de son match. Même chose pour hier avec l'arbitre Sadok, le Tunisien, qui n'a pas été à la hauteur de la mission lui assignée. Actuellement, il complique un peu les calculs dans ce groupe-là, puisque si on jouait à 11 contre 11, bien que la domination ou la possession était mauritanienne, la RDC pouvait quand même faire quelque chose, essayer de déligner de la tête pour essayer d'aller chercher cette victoire-là, puisqu'à un but partout, on pouvait encore marquer des buts, puisqu'on avait toutes ces possibilités. Et maintenant, quelles sont justement encore... Est-ce que la sélection congolaise a encore de la chance avec 4 points, dernier du groupe? On a encore notre destin en main, mais à une seule condition, de remporter les 2 derniers matchs, parce que la finale déjà se jouera face aux Panthères du Gabon. Ce sera au mois de juin à Franceville. Et puis le dernier match, on aura quand même cette chance-là de jouer à domicile contre le Soudan. Donc si on négocie bien le match contre les Gabon, on aura plus de chances puisque les Gabon est premier avec 7 points, suivi du Soudan 6 points. La Mauritanie est 3e avec 5 points. Donc si on parvenait à battre le Gabon, on va totaliser 7 points. Et le Gabon sera directement freiné puisque le prochain match ce sera contre nous. Et puis le dernier match contre le Soudan qui est 2e avec 6 points. Si on battait le Soudan, donc on sera quasiment dans les eaux paisibles pour se qualifier à la phase finale. Mais sinon, à ce stade, moi j'apprécie plutôt le décollage. Le décollage avec Sébastien Desabre, puisqu'il ne faut pas oublier, Fabien, nous n'avons pas saisi l'opportunité d'entrer de plein pied dans ces éliminatoires après avoir perdu les 2 premières journées face au Gabon à Kinshasa, rappelez-vous, mais également face aux crocodiles du Soudan. Maintenant avec Sébastien Desabre, avec tout l'effectif qu'il y a, regardez l'ambiance, la volonté qu'il y a maintenant. On espère qu'avec cette sélection, dans 2 ans, on va retrouver nos lettres et des noblesses perdues il y a quelques années. Mais surtout, faire pression sur la FECOFA pour pouvoir en appeler à l'intervention de la CAF. Oui. Nous sommes africains. Oui. C'est pas, la CAF n'est pas une affaire d'un groupe de gens. Sinon, ça ne vaut pas la peine quand même. Et surtout sur ces cas, la CAF devra vraiment soigner son image, puisque une décision contraire, avec tout ce que nous avons vu, tout le monde a vu, ou ce que le monde a vu, ce sera une façon de ternir un peu son image. Donc si la CAF est vraiment cette église au milieu du village, elle devra trancher en faveur de la RDC, c'est-à-dire retrancher ou retirer ces cartons rouges et coupés par Cédric Bakam pour lui permettre d'être éligible. Il n'est plus aligné des arbitres comme ces Tunisiens. Sadok. Il s'appelle Sadok? Sadok, oui. Voilà. Je crois que il y a un véritable souci. Un véritable souci. Merci. Souci. Merci. Ouais, c'est moi qui vous remercie. On attend au mois de juin pour affronter le Gabon. Pour affronter le Gabon, ça ne sera pas pratiquement ce spectacle qui a énervé plus d'un Congolais hier. La nuit, tard, vers 23h, minuit, les gens ont dérangé leur sommeil pour suivre un match, mais c'était une grande déception. Bonsoir, le journal. Et après, merci à Christian Bokaya et à toute la réalisation pour nous avoir accompagnés chez vous.